Alors mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence à la une. Ce 16 février, la maintenance programmée des amphidromes Cariani et Paulet, mais à Maurice début mars, ce qui va entraîner quelques perturbations de transport pour les 5000 passagers jour du STM. Nous parlerons de la course au parrainage en vue de la présidentielle 2022, des insoumis au Rassemblement national en passant par les marcheurs et les LR. Qu'ils soient élus ou non, chacun essaye d'attirer le plus de soutien dans son camp. C'est un amoureux transi, chanteur, compositeur. Nous recevons ce soir Terrell Elimor qui aime nous faire danser par ses morceaux, mais qui a aussi à cœur de faire passer des messages forts à la jeune génération. On en parle tout à l'heure. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Après 7 années d'aller-retour entre Petite-Terre et Mamoudzou, les amphidromes Paulet et Cariani bientôt en arrêt pour maintenance. Mais à l'île Maurice, le trafic maritime risque donc d'être fortement perturbé pendant plusieurs semaines. Hachim Saïd Hachim, Phare Ousseni. Les barges Paulet puis Cariani, j'insiste bien là-dessus, elles vont partir chacune à leur tour. D'accord ? Les deux barges ne partent en aucun cas ensemble. Le Paulet sera le premier navire à partir en maintenance à l'île Maurice. L'absence de l'amphidrome début mars risque d'augmenter le flux de passagers. Le Paulet 590 places sera remplacé par un navire de moindre capacité, une baisse de 250 places que le service de transport maritime doit solutionner. On va essayer de rajouter une barge le matin au départ de Mamoudzou et une barge également un peu plus tôt. Donc à la place de commencer à 5h30 la première rotation, on la commencera à 5 côté Mamoudzou et à 5h30 à la place de 6 côté Dzaoudzi. Comment est-on arrivé à cette situation et à qui incombe cette responsabilité ? Un début de réponse se trouve dans cette cale sèche sous-dimensionnée du service du transport maritime. Le Moré-Marois qui est actuellement en cale sèche par exemple, vous voyez bien, il arrive à quelques centimètres de la porte et il fait 39 mètres de long. Les Paulet et Cariani faisant 10 mètres de plus que lui, ils ne rentrent pas dans cette cale sèche. Le Georges Naouda rentre encore, mais la nouvelle génération donc, qui est le Paulet et le Cariani ne peuvent pas être traités dans cette cale sèche. Donc il faut qu'on retourne, on a fait un marché public pour trouver un endroit où les travailler et c'est CNOI qui a répondu. Aujourd'hui, les infrastructures vieillissantes laissées à l'abandon pénalisent énormément le service de transport maritime. Une erreur tactique et des négligences qui coûteront aux contribuables 3 millions d'euros de remorquage et d'entretien des deux amphidromes à l'île Maurice. Et voilà qui nous emmène à ce problème de pollution marine du côté du ponton de plaisance de Dzaoudzi, de l'huile de vidange qui se déverse dans le lagon. La faute des bidons abandonnés en nombre en contre-eau. Un problème dénoncé en début de semaine par nos confrères des Nouvelles de Mayotte. Il semblerait que ces bidons aient juste été déplacés par la CCI au club de voile qui se trouve à proximité. Autrement dit, problème déplacé mais pas résolu. L'affaire est entre les mains de la justice. De la politique à présent, à moins de 2 mois de la présidentielle, la course au parrainage se poursuit à Mayotte. Aussi, exemple avec un non-élu, Omar Simba, qui cherche des soutiens pour Jean-Luc Mélenchon, au même titre que d'autres élus comme Daniel Zaidani, qui partent aussi à la pêche au parrainage pour leurs favoris. Ilona Youssoufa, Ivan Rakotovaou. Presque débloqué. Après, un troisième à retravailler ce week-end, le week-end prochain. Omar Simba ne peut pas donner de parrainage, mais il sillonne les différentes communes pour Jean-Luc Mélenchon. 53 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, il est plus que jamais mobilisé. On a quelques parrainages qui sont presque finalisés, mais on espère avoir plus. Et moi, mon appel, je n'appelle pas pour qu'on parraine simplement Mélenchon. Mélenchon aura ses 500 parrainages. Parrainer sans adhérer aux idées, le leitmotiv d'Omar Simba. On peut être de LR et parrainer un communiste, ainsi de suite, pour permettre à ce pluralisme de candidatures et d'idées de pouvoir s'exprimer durant cette campagne. Alors que la course au parrainage est lancée, le parcours est semé d'embûches pour certains, à l'instar de Daniel Zaidani, officiellement le seul élu de Mayotte à avoir donné son parrainage à Marine Le Pen.
J'ai contacté les élus avec qui j'ai un contact proche, mais il est évident qu'il sera nécessaire également d'aller plus loin. Il est à constater que beaucoup d'élus soutiennent ou parrainent des candidats qui ont déjà atteint les 500 signatures. Au 15 février, seuls Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo et Nathalie Arthaud disposent déjà des 500 parrainages. Mais sur le terrain, la mobilisation se poursuit. C'est vrai, le président n'est pas encore candidat à sa succession, mais on espère sur Mayotte avoir au moins une vingtaine de parrainages. On est beaucoup en contact entre élus en général, et c'est vrai qu'on continue à chercher d'avoir ce contact. On a beaucoup d'élus qui nous ont rejoints. D'ailleurs, le vendredi dernier, on avait un comité, il y avait des élus de diverses tendances. La collecte des parrainages d'élus nécessaires pour se qualifier à l'élection présidentielle prendra fin le 4 mars prochain. De son côté, le PRG, le parti radical de gauche, ne soutient plus la campagne de Christiane Taubira, qui est elle aussi en mal de parrainage. À Mayotte, les militants du parti n'ont pas de consigne de vote, quand bien même le président du parti au niveau départemental fait savoir qu'il votera pour l'ancienne garde des Sceaux si sa candidature était maintenue. Écoutons à ce propos Kira Bakara Dakulo au micro d'Alda Lidi et Ivan Rakotovao. Le parti radical de gauche s'est mis en retrait de la campagne de Christiane Taubira pour la simple et bonne raison que ce parti s'était engagé à obtenir l'unité entre les partis de gauche pour entamer cette campagne présidentielle. Au jour d'aujourd'hui, force est de constater qu'il y a des éléments de la gauche française qui ne veulent pas de cette union. Du coup, c'est la raison pour laquelle le PRG s'est mis en retrait de cette campagne électorale au bénéfice de Mme Taubira. Cela étant, ça ne veut pas dire que le parti l'a complètement lâché, puisque le président du parti, Guillaume Lacroix, s'est exprimé pour dire qu'il va la parrainer. Par contre, il y a un autre problème, c'est que la candidate n'arrive pas pour l'instant à obtenir les parrainages nécessaires. Et donc, il y a un risque que la candidature n'aboutisse pas. C'est peut-être la raison pour laquelle le soutien y est, mais l'engagement dans la campagne n'est pas de mise. Pour l'instant, tous les militants sont libres de soutenir n'importe quel candidat qu'ils veulent. Moi, à titre personnel, je soutiens toujours Mme Taubira, je vais voter pour elle, mais les militants sont libres de s'engager là où ils veulent. Les enjeux de la présidentielle, le thème de votre émission Kalawadala, présenté ce soir par Kalatoumi Abdelhadi à partir de 20h. Émission à suivre en simultané sur notre site Mayotte la Première. Autour de la table pour débattre, Amina Riti pour le LRM, Saïd Hamadi Raos pour la France Insoumise. Le RN sera représenté par Daniel Zaidani. Enfin, le LR par Zamimou Ahamadi. Sans transition, Gilles Albou, bien esselé face aux nombreuses tensions qui secouent l'éducation nationale à Mayotte. Le recteur qui devra d'ailleurs, malgré lui, faire face demain aussi à la mobilisation du personnel non enseignant du lycée de Sada, qui réclame de meilleures conditions de travail et de la considération au même titre que le personnel de l'éducation nationale. Gilles Albou est au micro de Darwesh Daou, Jaïdi Maoulida. Hier, nos équipes étaient au collège de Dembéni. Ce matin, mon directeur de cabinet est au collège de Tingoni. Donc ce n'est pas partout sur l'île, mais effectivement, c'est dans quelques endroits. Et à ce moment-là, évidemment, il faut qu'on soit à l'écoute, il faut qu'on soit bienveillant, il faut qu'on accompagne les personnels qui parfois sont en souffrance, il faut aussi parfois qu'on rétablisse le dialogue entre les uns et les autres. On ne peut pas être, nous, dans l'éducation nationale, dans un climat qui est conflictuel, où il y a des oppositions. Il faut que tout le monde se parle, il faut que l'équipe de direction parle avec l'ensemble des parents, il faut que les parents parlent avec les enseignants, il faut que les enseignants parlent avec l'équipe de direction, il faut que toute la communauté éducative aussi puisse travailler ensemble, et j'y tiens. Et ceci va aussi au-delà, avec les élus. Il faut que tout le monde fasse bloc pour l'éducation des enfants. Lire et aimer lire, l'objet de la rencontre ce mercredi de Jeunes et moins jeunes avec l'écrivain Ambas Ridjali, une rencontre organisée par la Ligue de l'enseignement située à Cavani Mamoudzou, rencontre suivie par Darwesh Daou et Jaïdi Maoulida.
Ils écoutent attentivement l'histoire que leur raconte le jeune auteur Abbas Ridjali. Ce dernier est l'invité d'honneur de cette rencontre initiée par la Ligue de l'enseignement à Mayotte. But recherché, donner le goût à la lecture à une société mahoraise plutôt de tradition orale. L'événement est ouvert à toutes les catégories de la société. Parmi mes missions, étant que médiatrice du livre, c'est de travailler plus avec les jeunes enfants. Même ça peut être avec un autre public, mais c'est plus basé sur la jeunesse. Donc moi, mon but, c'est de vendre le livre, donner l'envie aux enfants de lire. On nous a expliqué comment on écrit des livres et la personne qui a écrit les livres, il a raconté des histoires qui nous ont bien intéressés. Nous sommes venus ici avec un seul objectif. Vous savez, avec nos enfants qui vont à l'école, il est important pour nous de les suivre et connaître leur comportement là-bas. Et pour mieux les cerner, nous devons beaucoup lire. Le livre dans toute sa diversité et dans toute sa dimension, le jeune écrivain Abbas Ridjali prône avant tout la pérennisation de la littérature à Mayotte. L'histoire d'un pays ou d'une civilisation n'est pas seulement dans les livres historiques, mais ce sont les écrivains de fiction qui racontent la société pour que les us et les coutumes soient mieux transmises. Pour les organisateurs, réussir à fédérer tout le monde à travers la lecture est une action fondamentale, mais il faut surtout privilégier la méthode classique pour un meilleur goût face à la transformation de la société, notamment l'aspect technologique. Le livre papier a tendance à s'effacer face au livre numérique, mais il faut au moins une première fois, il faut mettre en contact les gens. Le livre numérique, on n'en trouve pas aussi facilement que ça. Donc là, on a, nous, par le biais du tiers-lieu, un espace, une bibliothèque, et on peut amener les livres auprès de notre public sur le territoire. Avec ce vieil adage, lire, c'est forger le savoir et surtout garantir l'intelligence. L'heure est venue de recevoir notre artiste du jour. Il nous vient de Choungui, la montagne, comme il se plaît à le dire. Terrell Elimor est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Gina. Alors, on va écouter votre son, titre intitulé Hima. Et on se retrouve juste après pour une petite réaction tout d'abord. D'accord. Hima wende likoli, wende wazo memu wono wazi. Wananyangulisha hila, ezizo kato fika mbali. Fikiri namna yangina, heli utofanya omali. Matama nasu hiba, 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 iye. Matama nasu hiba, 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 iye. Wasimia mzungu. Terrell Elimor, Hima, c'est vous qui avez choisi ce son ce soir. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, sur ce son, je m'adresse directement à la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être écouté par, on va dire, toute la jeunesse mahoraise. Du coup, ce morceau, justement, je me dédie à ce public-là. Et justement, vous dites quoi dans ce morceau à cette jeunesse? Vous lui dites de se lever, vous lui dites... En fait, je dis tout simplement, en fait, je suis en train de motiver la jeunesse. Aujourd'hui, quand on veut quelque chose, tout est possible. C'est pas en faisant certaines choses qu'il faut pas qu'on va réussir dans la vie. Parce que il faut comprendre une chose, c'est que cette jeunesse-là, d'ailleurs ce qu'ils font actuellement. Vous parlez de délinquance. De délinquance, oui. C'est parce qu'il y a un problème quelque part que, on va dire, l'État n'arrive pas à résoudre. Du coup, c'est pour ça, enfin, je leur donne pas raison, mais il y a une cause. Il y a une cause pour cette délinquance. Donc, sur ce son, je m'adresse juste à cette population en leur disant qu'il n'y a pas que la délinquance, on peut faire autre chose et réussir dans la vie. Alors, ça fait penser à Hima Shababi, Debout la jeunesse de Mikidash. Est-ce que c'est lui qui vous a inspiré, Hima, qui est sorti il y a 1 an et qui est passé un peu inaperçu pour le coup? Non, pas spécialement, en fait. Ce son, je l'ai écrit au moment où il se passait beaucoup de choses à Mayotte. En fait, je me suis juste inspiré de ce qui se passait. D'accord. Alors, comme Youbé et Méthode que nous avons reçus ces 2 derniers jours, vous êtes pas mal en tournée en ce moment. Vendredi, vous allez sortir la suite de ça. Regardez, on en parle juste après.
mama, natipaka watafilisha, yeah. Wamitibanga langu suruali, boy, tamakini si ulinda mwili wao baby, utoto ngani ngie masera, wawe mzuri kweli woi mama, utautonge penda juvani wa miwa, tikubali unifanye pia zota bweni wa miwa, wainira wa minto jarende iye bweni ado alutatu bweni ado 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 kweli wawe ushote upar lady wangu wawe kweli na machachar lady wangu taunileze leo ayo kwani taunileze leo ayo. Sapati, chanson d'amour issue de votre concept Maharamia, partie 1. Partie 2 sortira sur les réseaux vendredi. Ouais. Mais d'abord, c'est quoi ce concept? C'est quoi Maharamia? Ce concept Maharamia, en fait, justement, tout à l'heure, on parlait de la jeunesse. En fait, moi, ma musique, c'est pour motiver les jeunes. On s'amuse, on se fait des rappels et ainsi de suite. En fait, on fait comme ça. Et Maharamia, en fait, ça suit cette logique-là. Pourquoi Maharamia? Tout simplement, c'est un état d'esprit. Maharamia, vous, par exemple, vous êtes une Maharamia, par exemple, quand on vous voit la télé, on est contente. On se dit c'est la réussite. Maharamia, c'est dans ce sens-là. D'accord. Et vous avez fait d'ailleurs un EP il y a un an. Pourquoi ne pas sortir un deuxième EP, mais sortir quelques clips comme ça Justement, là, c'est des petits, c'est des EP. Des projets à 4 titres ou 5. Et parce qu'on a remarqué, mon équipe et moi, que notre public, elle ne consommait pas la musique comme il le fallait. Parce que, par exemple, on sort une mixtape qui a 15 titres, par exemple. Les gens n'ont pas le temps d'écouter tous les sons. Du coup, là, maintenant, on a choisi de sortir 4 titres sur chaque projet. On sort des petits EP tous les 4, tous les 5 mois. Oui, parce que la jeunesse consomme très, très vite. Exactement. Donc, il faut les tenir en haleine, en fait, c'est ça. Exactement. La musique, elle se consomme très vite de nos jours parce qu'on a tous accès à YouTube, toutes les plateformes. Du coup, en fait, aujourd'hui, on écoute la musique qu'on aime. D'accord. Alors, il y a pas si longtemps que ça, je vous avais reçu sur le plateau, il y a plus d'un an. En tout cas, vous me disiez que vous ne viviez pas encore de votre musique. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, on essaye. On entreprend des choses pour justement vivre de la musique. Mais c'est pas encore, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a que votre musique qui vous fait vivre. Il n'y a pas que la musique, en fait. Alors, vous avez été nommé, je l'ai vu, comme d'autres artistes mahorais, au Mauritius Music Award, qui récompense les artistes de la région. Vous êtes nommé dans la catégorie Best Island Artist Mayotte. À quand les résultats? Ça, par contre, je ne sais pas. Alors, je vous l'apprends. Ce sera au mois de mai. Mais est-ce que, pour le coup, vous vous déplacerez à Maurice pour recevoir le prix? Si je gagne, oui, bien sûr. Alors, vous, contrairement à d'autres artistes qui passent du français au mahorais, vous avez fait le choix de chanter qu'en mahorais. Pourquoi? C'est un choix personnel parce qu'en fait, j'estime qu'on a une belle langue. Et aussi, juste parce que pourquoi les autres le font, nous, on ne peut pas le faire. Est-ce que ça ne peut pas être un frein à l'exportation de votre musique? Pour moi, personnellement, ce n'est pas un frein parce que quand on a nos voisins comme des Burna Boy ou Diamond, par exemple, qui chantent en Swahili, c'est des artistes internationaux maintenant. Donc, pour moi, donc Terrell sera un artiste international demain avec les Chimaorés. Alors, vous parlez d'amour, de femme, de désir de l'autre pour finir. Et j'ai vu aussi que le rapport à la chair est quelque chose de très important dans vos textes. Rapport à la chair? Oui. Pourquoi? Qui n'aime pas ça? Merci beaucoup, Terrell, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que samedi, vous êtes à Chirongui, à Bangabé, d'ailleurs, avec Youbé. Merci beaucoup. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Demain matin, dans Zakweli en radio, 7h15, Yasmine Jafar reçoit Ali Omar Tic-Tac, 3e vice-président du conseil départemental en charge de l'administration générale, transport et transition écologique. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour le journal en Chimaoré. Très belle soirée à vous.